Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Super. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée WML. Merci encore et toujours pour votre fidélité. Bon, on sent que, comme je disais, ces dernières sessions, qu'il y a pas mal de gens qui ont repris le travail. Donc, des fois, venir à 21 heures, ça fait peut-être un peu tard. Mais on se retrouve et il y a le replay. Donc, c'est ça qui est chouette. En tout cas, ravi de retrouver une nouvelle personnalité, une nouvelle personne inspirante tous les mercredis. Moi, je prends beaucoup de plaisir à les écouter, malgré que certains, je les connaisse et que je les côtoie au quotidien. Mais c'est toujours un bonheur de voir sous un nouvel angle, d'une manière différente, d'apprendre un peu toujours davantage sur les histoires des gens, parce qu'on se rend compte que même si on voit les gens au quotidien, et je prends l'exemple de Mathieu, de Kenny, de Nicolas, que j'ai eu l'occasion de côtoyer vraiment quasiment tous les jours, et ben on redécouvre en fait les histoires. Et ça me fait penser à ce que dit souvent Fabrice dans les conférences qu'ils ont fait pendant le confinement, c'est vraiment de rentrer dans la vie des gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à faire parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se sent des fois malaise. Et en fait, on se rend compte que plus on creuse et plus on découvre les gens et plus on tisse des liens avec eux. Et c'est vraiment là où on peut aller chercher la rage, hein, qu'elle soit positive ou négative, mais la rage qui est au fond des gens et qui permet vraiment d'avancer et de se dépasser. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça que j'ai toujours plaisir à redécouvrir les histoires. Et ce soir, ça va être encore une nouvelle histoire. Peut-être que l'invité va nous dire des choses uniques, privilégiées ce soir pour WML. On va voir. En tout cas, les choses avancent. Je pense que vous l'avez vu de votre côté. Ça y est, les stones, des stone packs pour ceux qui étaient là à l'époque de MyStone, commencent à être débloqués. Pour ma part, j'ai reçu tous mes stones de mon business wallet aujourd'hui. Donc ça y est, la preuve en est encore une fois que même s'il y a du retard, tout arrive toujours. Les promesses sont toujours tenues et en général, elles sont même tenues de façon meilleure que la base qui était prévue. Donc c'est chouette. On va vivre, je pense, un été qui va être extrêmement excitant avec tout ce qui va découler, tout ce qui va arriver dans les améliorations. Ça va être chouette. Avant de démarrer, j'aimerais vous solliciter parce que je me rends compte que la semaine prochaine, on va être la session numéro 20. Un beau chiffre rond, déjà 20 sessions, 20 soirées qu'on se retrouve ensemble. Et j'aimerais faire quelque chose d'un peu spécial, mais je ne sais pas encore quoi. Et vu que la base de ce WMS, c'était vraiment d'organiser ça pour vous, avec vous, l'idée, c'est que tout ne vienne pas de moi. Donc, je vous propose, à la fin, tout à l'heure, si vous avez des petites idées d'intervenants particuliers, vous savez, si vous avez des personnes qui en ce moment je reçois des messages en direct. Jacqueline, tu nous parles de toi. Non, on n'est pas là pour parler de moi. Mais un jour, si vous voulez, par contre, on pourra faire un WML dédié avec moi en tant qu'invité, hein. Pourquoi pas, mais c'est pas l'objet. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver quelque chose, un sujet qui sort un peu d'habitude, que vous aimeriez avoir avec un, deux, trois, quatre, cinq invités s'il faut, mais quelque chose de différent, puisque ça sera la session numéro 20. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça, et puis on en parlera à la fin de cette session. Introduction finie, on va démarrer. Ce soir, du coup, j'ai l'honneur d'inviter quelqu'un que je connais depuis un certain temps. Ça va bien faire 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai le plaisir de côtoyer aussi hors réseau. Et c'est une personne qui a un grand cœur. Vraiment, c'est une personne qui aime les gens. Et c'est pas pour rien qu'il a fait des études d'infirmier, qu'il est passé par ce, ce métier de santé où on aide les autres et aussi qui s'est retrouvé dans le métier networker parce que finalement, on se rend compte qu'on peut aider encore plus de gens. Et c'est quelqu'un que je disais qui a un grand cœur et qui sait nous le montrer, nous le partager au quotidien, aussi bien dans son investissement pour la communauté à travers ce qu'il fait, parce qu'il y a différents Zoom produits qui s'animent dans différents réseaux et il fait partie de ceux qui les animent et qui partagent sa connaissance, mais aussi dans le cadre du développement de réseau, qui est, vous le savez tous, un métier prenant, qui est difficile, mais qui est extrêmement agréable de par le côté humain qu'on peut dévoiler et tous les liens qu'on tisse. Donc aujourd'hui, il va se joindre à nous, nous partager toute sa connaissance, il va pouvoir répondre à vos questions, il va avoir des réponses qui peuvent apporter un peu plus techniques que les autres invités, mais c'est pas pour autant qu'il faut se focaliser produit ce soir, hein. N'hésitez pas à lui poser aussi comment il fait pour ne pas tomber dans ce piège de la technique, parce que c'est important.
Et en fait, j'ai voulu l'inviter parce qu'aujourd'hui, il est dans une énergie incroyable. Il est en train de monter, de montrer l'exemple. Et donc, du coup, c'est juste qu'il soit là ce soir. Donc, j'ai grand plaisir d'inviter Dylan Medrek. Dylan, tu es avec nous? Je te laisse activer ton Yes, yes, micro. yes. Me voilà. Merci beaucoup, Alex. Ça fait toujours plaisir. C'est des belles récompenses quand même. Je crois que c'est même la plus belle récompense, la reconnaissance des personnes que l'on respecte. Donc, merci pour ton invitation et bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de revoir certaines têtes que j'ai pas vues depuis longtemps, d'en découvrir de nouvelles aussi. Donc, bah, ouais, c'est vrai que comme le dit Alex, il y en a certains que j'ai vus pas mal depuis le confinement, virtuellement, à travers ces fameux Zoom produits qu'on a décidé de mettre en place. Parce que la phycocyaline, c'est quand même chouette, hein. On a des témoignages, on a des histoires que tous les stones du monde ne feront jamais, à mon avis, avec cette phycocyaline. Et, et je pense que ça nous prouve qu'on est dans un écosystème tellement, mais complet, en fait. On n'a pas que la santé, on n'a pas que l'argent, on n'a pas que le travail, on a tout en même temps, quoi. Tout pour avoir une belle vie. Le laser, qu'on prône depuis le début. Mhm. Je vais peut-être me présenter 5-10 C'est minutes, histoire que voilà, les personnes qui ne me connaissent pas connaissent un peu. exactement, Dylan, c'est ce que j'allais te dire. Au niveau de l'organisation, c'est toujours voilà, nous raconter un peu ton histoire, Yes. en profiter si tu as envie pour raconter des choses exclusives, puisque ce Ah, soir, ah. on est en petit comité, mais nombreux. C'est Yes, un rendez-vous un peu spécial qui sort du cadre. Et ensuite, vraiment, comme je dis à chaque fois, posez vos questions. Levez la main au niveau informatique, hein, en appuyant sur participants. Vous avez tous la possibilité pour ceux qui redécouvrent ou qui découvrent Zoom. L'idée, c'est qu'il y ait de l'échange, du partage et que Dylan puisse répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas votre réponse ce soir, rassurez-vous, vous pourrez toujours la trouver ailleurs avec votre upline ou bien sur d'autres rendez-vous. Donc, bah, écoute, Dylan, je te laisse te présenter et puis on passera aux questions-réponses après. super. Bah, comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai fait des études d'infirmier au début, ce qui fait que bon, bah, on a pris l'initiative de faire ces Zoom produits tous les mardis qui ont été dupliqués dans d'autres équipes. Donc je ne vais pas axer sur le produit ce soir. Là, pour moi, le WML, c'est vraiment comment bien développer son réseau, le network. Et après, on peut parler du produit, mais je pense plutôt dans le sens du développement, chose qu'on ne fait pas sur les Zoom produits. Mais ce qui est important de savoir, ouais, c'est comme l'a dit Alex tout à l'heure, à la base, j'ai décidé de faire infirmier parce que j'ai toujours voulu aider les autres. Je pense que quand on fait ce genre de métier, que ce soit dans le médical, le paramédical ou même d'autres médecines complémentaires, hein, quand on veut accompagner les gens, on le fait pas pour le salaire, on le fait pas pour la reconnaissance, et encore moins pour les conditions de travail. Ça, c'est clair. Mais très jeune, bon, bah, je vais essayer de donner de l'exclusivité un petit peu en parlant de même avant tout ça. J'ai toujours été quelqu'un, j'avais l'impression d'avoir grandi à côté de mes pompes. Déjà tout petit, je parlais pas forcément aux gens de mon âge. J'étais celui qui parlait aux adultes pendant que les amis de mon âge jouaient ensemble. Heu, une période compliquée au collège où on peut peut-être imaginer aujourd'hui que je suis un peu super sociable, où je parle à tout le monde, j'ai toujours le sourire. Mais le petit gars qui mangeait tout seul au collège, c'était moi. Parce que je comprenais pas les gens de mon âge, tout simplement. Et au-delà de ne pas comprendre les gens de mon âge, je crois que je parlais à tous les adultes, sauf à ceux avec qui je devais sympathiser le plus, c'est-à-dire la famille, les parents. On se comprenait encore moins. Alors là. Et je pense que l'incompréhension, ça a fait de la colère. Et que la colère, elle a complètement inhibé tout dialogue. Et ça a été une période où je me suis énormément renfermé sur moi-même. Et voilà. L'adolescence était assez compliquée. Il n'y avait pas de très belle relation avec mes parents à cette période-là. Je ne pouvais pas m'exprimer. Je m'exprimais d'autres manières. J'ai commencé la musique. J'avais mon petit monde à moi dans ma tête où j'imaginais plein de belles choses. Le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir vivre une vie de rêve. Et en fait, à chaque fois que je me réveillais le matin, j'ai envie de dire que j'allais à l'école, bah, je revoyais cette image de bah non, en fait, un boulot, c'est 35 heures par semaine. Et puis, bah, faut bien travailler, sinon je pourrais pas avoir mon prêt pour payer ma petite maison. Et puis enfin, je vais pas pouvoir voyager dans le monde comme j'ai envie de le faire. C'est pas avec 1 500 € par mois qu'on va réussir à le faire. Donc en fait, cette frustration, moi, j'ai pas eu le courage
d'avoir l'esprit entrepreneur. Je n'irai pas vous dire, j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que je suis tout jeune, parce que c'est faux. J'ai eu la faiblesse de me ranger dans le rang et de me dire, bah, tant pis, je vais arrêter de croire en mes rêves. Et ça crée des mal-être, hein, parce que quand on arrête de croire en ce qui nous anime et en ce qui nous font vibrer, bah, le corps, il nous le fait comprendre. J'ai eu des petits problèmes de santé quand j'étais ado. J'ai été hospitalisé, loin de ma famille, parce que malheureusement, ils ne pouvaient rien pour moi à Lorient, parce que je suis originaire de Lorient. Et en fait, des infirmiers ont super bien pris soin de moi. Ma maman était aide-soignante, donc c'était tout tracé. J'ai envie de faire comme eux, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de redonner le sourire aux personnes autour de moi. Et bon, je me suis renseigné, j'ai fait un bac scientifique. Au début, j'ai voulu m'engager dans l'armée. Ça, c'est super scoop. J'ai commencé à faire les tests. Je voulais faire, je me dis, oh, je vais être sur les bateaux pour voyager dans le monde entier. Et finalement, j'ai fini sur une base de l'armée de terre à Rennes avec des gens qui étaient pas du tout dans ma vibration, je ne pense pas. Et là, ça a été la première fois où j'ai heurté. Je me dis, OK, alors eux, j'aurais peut-être pas la liberté de voyager comme je veux, mais en tout cas, c'est clair que je veux personne qui vienne me dire ce que j'ai à faire, où je dois être et quand je dois le faire, et surtout de me dire de me taire. Alors là, ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup. Donc, bah, j'ai décidé d'aller dans le civil. Et bah, vu qu'il y avait cette malentente, on va dire, à la maison, j'ai décidé de partir. J'avais tellement peur de ne pas avoir de place dans une école, de devoir rester, que j'ai passé 5 concours dans toute la France. Et je les ai eus tous les 5. Donc, j'avais que l'embarras du choix. Et il y a quelque chose qui m'a tiré à Nantes. Donc, je débarque à Nantes. Je pense que c'est la libération pour moi. C'est bon, étudiant, j'avais 19 ans à l'époque. Le rêve, quoi. Le rêve, je commence à rentrer dans la vie professionnelle, enfin dans la vie professionnelle. On va dire dans les études, quelque chose de concret qui peut aboutir à quelque chose de concret derrière. Et ça a été l'année de la décadence. Je crois que ça a été la première année où bah, j'ai fait face à des pertes proches, que ce soit voilà, de la famille, que ce soit sentimental, que ce soit une coupure totale aussi avec mes parents, par exemple, à qui je parlais plus trop, même plus du tout. C'était de la courtoisie, il fait beau dehors, mais c'était tout. Et ça a été une année ouais, qui a été pas mal d'embûches, pas mal d'embûches, pas mal d'embûches, où j'ai mis la tête dans le sable, j'ai fait l'autruche. Et puis au bout d'un an, bah, la cocotte minute, elle a explosé. Mon corps, il m'a dit merde. Et j'ai développé une pathologie auto-immune, qui était une forme rare de psoriasis. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils ont déjà dû entendre l'histoire, mais ça me couvrait plus de 90% de ma peau. J'étais ravagé. Et même si je dormais plus, même si il y avait des douleurs constantes, même si c'était super désagréable dans mon corps, je crois que le pire, c'était le regard des autres. Et toute cette confiance en moi que j'ai tellement galéré à avoir, eh ben c'est revenu. Tiens, t'as pas réglé ça, mais on va te le mettre en super gros, là, juste en face de ta tête, à chaque fois que tu te regarderas dans le miroir. En plus, les gens, ils vont se moquer de toi. Et c'est un petit peu comme dans les films, vous voyez, quand les mamans, elles enlèvent leurs enfants. C'est un peu ça. Et en plus, quand on est le soignant à l'hôpital, on est en blouse, manches courtes, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et forcément, j'étais infirmier, mon métier c'était de donner des médicaments, et puis les médecins, ils ont raison. Donc pendant un an, j'ai pris 5 traitements par jour, je faisais des rayons chez le dermato, la joie, j'ai eu tous les effets indésirables, jusqu'au jour où il m'a prononcé le mot de méthotrexate, qui est un anticancéreux, parce qu'il ne savait plus quoi faire. J'ai dit non, c'est mort, je ne ferai pas ça. Mais encore une fois, au lieu d'aller chercher une solution à côté, parce qu'il y en a d'autres des solutions, il n'y a pas que la médecine, eh ben, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai cédé à la faiblesse de lâcher prise totale, mais dans le mauvais sens. Et il y a un jour, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'étais chez moi, ça allait pas, je broyais du noir, parce que je savais super bien faire ça, et à fond quoi. Putain, j'étais un pro là-dedans. Commander in chain de broyage de noir. Eh ben, j'avais deux choix, c'était soit je restais chez moi, et je le sentais pas, je le sentais tellement pas, ou soit je prenais la voiture et j'allais rouler, il faisait beau. J'ai pris la voiture, je me suis mis à rouler, et j'ai roulé, et j'ai roulé, et j'ai roulé. Et je savais même pas où j'allais, hein, concrètement. Bon, je n'ai pas, j'ai pas fini très loin, hein, j'étais juste vers Rosé, les Sourinières, ça va, hein, pour ceux qui connaissent Nantes. Et j'ai roulé quoi, dans une direction dans laquelle je n'allais pas du tout. Il faisait très chaud, j'avais très soif, je m'arrête à un centre commercial pour juste acheter à boire. Et là, je tombe nez à nez avec Nico, qui était mon ancien directeur dans mon petit job que j'avais à côté de mes études.
qui avait décidé d'arrêter, bon, pour ceux qui connaissent Nicolas Lepiller, qui avait décidé de monter son cabinet dans les thérapies alternatives. C'était au rayon fruits et légumes. On aime bien dire que c'était entre une pastèque et les concombres. On était... Et il m'a rien dit. Hein. Vous savez, toutes les invitations qu'on vous a appris, susciter l'intérêt, ne pas trop en dire. Franchement, il m'a juste dit oula, toi, Damien, tu viens chez moi à 13h. Et franchement, je n'ai pas cherché à comprendre. Je sais pas, mais c'est comme l'impression que j'avais besoin. J'avais demandé qu'on me tende une main. Et puis là, à ce moment-là, Nico, il m'a tendu la main. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il m'a juste dit tu viens chez moi. Rien que le fait, le soir, quand je me suis endormi, d'avoir un objectif pour le lendemain matin, ça a fait que je me suis levé, que j'ai pris le bus, que je suis allé chez Nico. Là, je débarque chez lui, je vois Kenny, je lui dis c'est qui lui? Pourquoi je devais voir Nico, là je me retrouve avec Kenny. Ok, et c'est là que tout a commencé, à me parler de spiruline, de chicocyanine. Donc moi, à un infirmier, mon boulot c'était de donner des médicaments. Mais on va dire que le week-end, j'étais pas forcément des plus sages. Et j'allais devoir payer, à l'époque, 82 € par mois pour me payer des produits naturels qui ont des super effets sur la santé. Ouais, bien. Donc Nico, il a été honnête. À l'époque, je pense que j'aurais été, et on en a reparlé, hein, j'étais même pas sur sa liste de contacts. On a commencé qu'à un mois d'écart, mais il m'avait pas mis sur sa liste de contacts. Je n'étais pas du tout la personne qu'on met. Je suis pas le genre de personne qu'on met sur une liste de contacts. Hein. En tout cas, je l'étais pas. Et il m'a dit, tu sais quoi, te crées ton compte, tu te les commandes, tu fais ce que tu veux. Je me fais même pas de marge, c'est juste parce que, genre, vu dans l'état dans lequel tu es, puis Kenny, je me rappelle, tu vois, il m'a dit, oui, de toute façon, tu n'as rien à perdre là où tu es. Ah, merci. Pour vous dire à quel point c'était chaud. Je suis parti pendant 2 mois parce que j'avais besoin de couper avec Nantes. Je suis retourné chez mes parents à Lorient. J'ai pris un petit boulot en tant que serveur dans une crêperie. Et je commence mes produits le même jour. Je vous jure, c'est vrai. Et ma collègue qui se réveille et qui me dit ah j'ai eu une intuition ce matin, je sais pas, il fallait que je sais pas, j'ai rêvé qu'il fallait que je te prête ce livre. Je lui fais t'es taré ou quoi? Et là elle m'a prêté un livre qui s'appelle La loi de l'attraction, un livre de 500 pages. Moi je crois que la plus grosse lecture de ma vie à l'époque c'était les résumés des Fleurs du mal parce que je devais le lire parce que c'était obligatoire au collège. Je me livre de 100 et au final je l'ai lu en 3 jours, je l'ai fini pendant mes pauses à la crêperie, j'allais sur la plage. Ça devait être maintenant les choses qui comptent le plus pour vous vont se passer. Je me rappelle, je suis rentré chez moi ce jour-là, j'ai eu la conversation avec mon père que j'aurais dû avoir depuis des années. On s'est réconciliés depuis ce jour-là. Et je suis, au bout de 2 mois, finalement, après 2 mois de phycocyanine, j'avais plus aucun traitement. Au bout de 4 mois, on s'était même pas rendu, comme si j'étais jamais tombé malade. Mais bon, j'ai eu besoin de tester les produits. Je croyais pas du tout aux produits. J'étais même pas sur la liste de contacts de Nico. Et même quand il m'a croisé, il aurait pu jamais m'en parler. Mais à un moment donné, il s'est dit, mais qui je suis pour pas lui dire alors qu'il a un problème de santé? Et là, il m'a dit, moi, j'avais pas d'argent. Hein. Quand tu es étudiant, je devais bosser le week-end dans un bar de nuit pour avoir un petit 3 sous que je dépensais à peine sorti, entre parenthèses. Donc, pas du tout l'esprit conservateur, ni entrepreneur, ni économie, pas du tout. Mais c'était impossible pour moi de ne pas consommer ce produit au quotidien parce que ça m'avait fait du bien. Donc, il m'a dit, viens à une réunion, on va te présenter comment l'avoir gratuitement. Parce que derrière, il y a un plan marketing, il y a le marketing de réseau. Donc, encore une fois, mon intelligence suprême et mon ouverture d'esprit a été de lui répondre, est-ce que j'ai une gueule à faire des réunions de superroirs? Voilà, où j'en suis aujourd'hui. Et il m'a dit, viens à une réunion, c'est un dimanche après-midi, ça coûte 20 €. Je fais, attends. Non, dimanche matin en plus. Un dimanche matin, ça coûte 20 € pour venir à une réunion. Bon, encore une fois, j'ai fait confiance, je n'ai pas essayé de poser des questions, je me suis engagé à venir. Je m'étais aussi engagé à venir à un anniversaire d'une de mes amies la veille. J'y suis aussi allé. J'ai dormi 1 heure. Je me suis réveillé le matin parce que Nico il m'a appelé pour me dire je suis devant chez toi. J'ai pris le premier t-shirt que j'ai trouvé dans mon armoire. Je me dis de toute façon, il y a 3 mamies qui vont m'apprendre à comment vendre mes produits, ça va quoi.
Et je me suis retrouvé dans une salle avec 200 entrepreneurs, avec Patrick Collin, qui était distributeur à l'époque et qui racontait comment il faisait pour gagner 60 000 euros par mois, comment il avait changé sa vie, la vie de sa femme, la vie de ses enfants. J'avais l'air tellement débile, moi, dans mon pauvre t-shirt. Je sais qu'il y en a qui s'en souviennent très bien de ce jour-là et qui me le ressortent. J'ai créé un rang, moi, tout au fond de la salle. J'ai pris une chaise, je l'ai mis tout derrière. Ça a été mes débuts. Et je pense que si je devais avoir une seule chose que j'ai retenue de ce jour-là, ça a été, en fait, mes rêves que j'avais mis de côté, et en fait, c'était possible de les avoir, tout simplement. Et en plus de ça, je pouvais avoir ces produits qui m'ont fait du bien, qui m'ont guéri, en aidant les autres à guérir, enfin à guérir, à prendre soin d'eux, parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça guérit. Voilà. Donc, j'ai continué dans mes études. La première phase, faire très rapidement, je ne vais pas vous dire détail par détail, mais c'est important de savoir d'où je viens. Ça a été de ne pas lire, de ne pas venir aux événements, de dire à Nico que j'allais faire les choses, mais que je ne les faisais pas. Par contre, j'avais juste compris qu'il fallait appeler, qu'il fallait que je présente à Nico. Alors j'ai appelé, j'ai dit: «T'as vu ce qui m'est arrivé? Regarde, j'étais comme ça il y a 2 mois. Regarde-moi aujourd'hui maintenant. Tiens, je te présente Nico». Bon, j'ai quand même fait rentrer 15 fioles le premier mois sans savoir comment faire une invitation, sans venir aux événements, sans lire, sans avoir 12 modules de formation, ni des WML tous les week-ends, enfin tous les week-ends. Vous savez qu'en entrepreneur, mercredi, c'est le week-end. Euh, il n'y avait pas de Zoom produit, il n'y avait pas de témoignage, il n'y avait pas d'études sur les phycocyanines. Donc voilà, un petit message aussi pour beaucoup qui attendent de tout savoir. Et je pense que le risque, c'est de trop en savoir, parce que je suis tombé dedans aussi avec mon métier d'infirmier. Je faisais des super méga conférences sur la phycocyanine. C'était éblouissant. Alors là, j'étais fier de moi, quoi, hein. Mais c'était pas du tout duplicable. Donc, je suis pas venu, j'ai pas fait les choses. À un moment donné, j'ai même fait une pause de 2 mois parce que j'étais pas bien dans ma vie. Et j'avais tellement honte de revenir après, de réappeler Nico et Kenny que je le faisais pas. Jusqu'au moment où finalement, plus j'ai évolué dans l'hôpital et plus je me disais, mais en fait, j'ai pas les moyens d'aider les gens. J'ai pas les moyens. Enfin, déjà, moi, c'est pas les médicaments qui m'ont soigné. Mon métier, c'est d'en donner. Et en plus de ça, on n'a pas le temps pour faire vraiment du relationnel. On n'a qu'un angle d'attaque. Et il est où le côté finance, le côté développement personnel, enfin tous les points de vue de la personne que je retrouvais dans le marketing de réseau, dans le network. Et, en termes d'énergie, j'ai envie de dire que ça n'a rien à voir, hein. Quand on est avec des gens, enfin, je pense que vous voyez un peu, hein, l'ambiance qu'il y a à la Diamonds Academy, chez INBS, toutes les personnes qu'on rencontre, tout cet amour qu'on peut rencontrer. J'ai rencontré Alex, depuis longtemps on a travaillé ensemble. Enfin, ce sont des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné l'envie de croire en autre chose. Et j'étais de moins en moins en vibration avec le métier d'infirmier. Et je suis revenu la queue entre les jambes. J'ai vu Kenny, Nico, par contre, qui m'ont dit: OK, maintenant tu fais les choses. Tu viens aux événements, tu dis. J'ai commencé à lire, commencé à grandir. Et j'ai rangé mon petit sac de collier, comme disait Kenny, à chaque fois que j'allais faire des présentations. J'ai commencé à m'habiller, j'ai commencé à changer ma façon de parler. Je loupais aucun événement. J'étais le premier arrivé, le dernier parti. Et là, tout a commencé à changer. Jusqu'au jour où j'avais toujours pas trop d'argent à l'époque. Je crois que le maximum que j'avais gagné, c'était 300 euros. C'était super chouette. Ça a changé ma vie, hein, concrètement. Et ces 300 euros qui ne remboursaient pas les 150 euros par mois de mes packs. Mais bon, j'y croyais, j'étais dedans, parce que j'avais un truc qui avait changé dans ma tête. Et Kenny il m'a fait confiance. Il m'a dit: OK, je vois ton engagement. Je vois que tu as besoin d'un coup de pouce. Et il y avait des packs pro à l'époque qui coûtaient 1 200 euros. Il me dit: je te le paye. Je te le paye, par contre, tu vas t'engager à faire les choses. Tu vas t'engager à être là. Dans 2 mois, tu me l'as remboursé maximum. Et ça m'a donné accès à rencontrer un certain monsieur, monsieur Fabrice Harvey, qui a complètement dézingué ma tête. Et ce jour-là, j'ai pris le choix de faire ça de ma vie. Il me restait 6 mois d'études. J'ai fini mes 6 mois d'études. Et en un laps de 6 mois, finalement, j'avais jamais gagné plus de 300 euros. Puis là, pouf, Saphir dans l'autre société, 2500 euros. Quand tu es encore en études, c'est assez hallucinant. Après, super, je me dis, enfin, je commence à avoir du succès. Et là, on me dit qu'on change de société. Mais c'est pas grave. À ce moment-là, j'avais une confiance tellement énorme. Je ne savais même pas où j'allais. Je savais qu'il allait y avoir de la FICO. Ça me suffisait. Je connaissais rien dans la crypto-monnaie, mais rien. Pour moi, c'était juste une pièce jaune pour acheter de la drogue sur Internet. Encore une fois, une grande ouverture d'esprit. J'avais peur, j'ai pas dormi pendant 3 jours, mais j'avais confiance des gens avec qui j'étais. Et voilà, aujourd'hui, après presque 1 an de développement chez INBS, maintenant je suis à 100%.
Il y a plein de déclics dans le personnel, dans l'accompagnement de mes équipes, dans ce que je veux transmettre, dans ce que je veux faire de ma vie. J'ai fait un énorme développement personnel. À côté, j'ai même entamé une formation avec David Laroche qui m'aide beaucoup. Et puis voilà, je pense que vous en savez sur l'histoire. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des points sur lesquels vous voulez appuyer, des questions, et que ce soit sur ma vision. Parfois, j'ai des visions qui sont différentes de certains leaders. C'est par rapport à mon parcours. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. Mais je pense que ce qui est génial, c'est d'avoir les avis de beaucoup de personnes et de pouvoir avancer ensemble, quoi. Génial. Merci Dylan pour cette histoire. Et elle est géniale ton histoire parce que tu as su en plus en racontant apporter tellement de clés essentielles de ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Et j'espère que tous vous avez pu prendre des notes parce qu'il y avait plein de petits détails qui font que les gens passent d'un niveau à un autre, mais en si peu de temps quand la décision est prise. Donc j'espère que vous avez pris cette habitude de prendre des notes en tout cas. Merci Dylan. Du coup, il y a une première main qui s'est levée avec Jacqueline. Jacqueline, je vais te laisser ouvrir ton micro et puis poser ta question. Ouais. Salut Dylan. Salut Jacques. Bonsoir tout le monde. Alors moi, ma question, c'est la première chose que tu as dite qui vient de me scotcher. Tu dis que le premier mois, tu as rentré, je ne sais plus combien de nouveaux partenaires sans rien faire, sans développement, sans rien. Comment tu as fait? En fait, j'étais tellement convaincu par le produit que moi, je l'aurais. Et puis, je crois que l'événement, j'avais juste fait l'événement avec Patrick Collin. C'est le seul événement que j'ai fait. Et en fait, ça a tellement vrillé dans ma tête que je n'ai pas essayé de me poser 10 000 questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je connais qui pourrait être potentiellement intéressé et qui je peux présenter à Nico. Donc, en fait, je crois que j'ai envoyé des messages à tout le monde. Je l'ai fait de la pire façon qu'il soit. Hein. Il y en a plein qui ne m'ont même pas répondu. Et puis, l'été rentré dans une secte et tout ce que tu veux, j'ai entendu 1000 fois. Mais en fait, j'y suis allé, je ne me suis pas posé de questions. J'ai invité. Et concrètement, je ne faisais rien. Hein. J'invitais les gens chez moi. Les gens, ils venaient. Et Nico faisait la présentation, je servais le café. Et à l'époque, les présentations, c'était des présentations d'1 heure et demie où on présentait tous les produits par produit. On avait une dizaine. Après, on présentait le plan marketing entier. Et on expliquait la liste de contacts. Non, mais dans ça, en 1 heure et demie, quoi. C'était une folie. Hein. Et puis, ouais, y a des personnes qui ils n'ont pas tout compris. Mais ils ont tellement vu l'engouement qu'on avait. On était tellement fous que les gens nous ont suivis, quoi. Après, il n'y a aucune de ces 15 personnes qui sont là aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Parce que du coup, je ne suivais pas, je ne les ai pas bien suivis, je ne connaissais pas les bases, je n'avais aucun développement personnel, donc comment je pouvais inspirer les autres. Donc, ils m'ont suivi sur le moment d'excitation. Mais une fois que l'excitation redescend, quand il n'y a pas de matière et qu'il n'y a pas de concret, ils sont tous partis. Mais en tout cas, tout ça, c'était important de le dire dans le sens où parfois on se met des barrières en attendant de tout savoir. En attendant de savoir se faire une super méga top invitation. Sauf que finalement, pendant que tu es en train de t'entraîner à faire une super invitation, il y en a un qui va aller dedans, qui va en faire 30. Et à mon avis, celui qui aura le plus appris, c'est celui qui en a fait 30. Plutôt que celui qui aura mis 1 heure à faire un script pour avoir une invitation parfaite. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est cool. C'est bon. Et super la nouvelle coupe de cheveux, en tout cas. Bravo. Merci. Ça fait partie du changement. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a du changement de vie dans l'air, Jacqueline. C'est ça. Ok, top. De toute façon, il y a un mot qui décrit ce que tu as fait. Hein, c'est déraisonnable, Dylan. Ouais. Ok. Bon, on va passer à la question suivante. Il y a Jean-Philippe qui a levé la main. Jean-Philippe, c'est à toi. Ça y est. C'est bon, on a activé le micro. Oui. Ouais. Bonsoir Alexandre, c'est Maria en fait qui pose une question. C'est Maria qui. J'en étais sûr que ça allait être toi qui allait poser la question. Et tu sais, Jean-Philippe et Maria, il faut que vous mettiez vos 2 noms quand vous vous connectez. Et comment on fait ça? Comment tu on sais, fait moi, en fait, tu fais renommer. Tu vas sur ton nom, renommer, et tu mets Jean-Philippe et Maria ou Maria et Jean-Philippe Millet. D'accord. Oui. Ok, pour la prochaine fois. C'est très pratique. On peut même renommer les gens qui sont sur le Zoom. Mais parfois, on peut vraiment s'amuser. Voir si les gens qu'on invite ont un sens de l'observation. D'accord. Pendant toute une formation network, je me suis appelé Fabrice Kerhervé et personne n'a remarqué. Quoi. Moi, je regarde. Et le message était: est-ce que vous avez un sens de l'observation? C'est très important. Notre métier.
C'est drôle. Ça marche. En tous les cas, merci Dylan pour ce témoignage. Là, ton histoire est vraiment super. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ton pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé par rapport à tes débuts? Enfin, je me doute que oui, mais quel est ton nouveau pourquoi du coup? Yes. C'est une très bonne question. Bah déjà, il y a un mur derrière moi qui me le rappelle tous les jours. Oui, je vois ton mur, oui. Ouais, je voulais pas faire un dream board, moi je voulais faire une dream room. Ouais. C'est toujours mieux. Après, je dirais pas que mon pourquoi a changé. Parce que, à mon avis, le pourquoi, c'est quelque chose qu'on a en nous. Il y en a qui vont appeler ça de tellement de façons différentes. Notre mission, notre chemin de vie, notre chemin d'âme. On peut pas aller dans n'importe quelle croyance ou je ne sais quoi, il y aura toujours un nom. Il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose qui brûle, il y a une flamme en nous. Donc pourquoi, à partir du moment où on sait s'écouter, on sait ce qu'on a envie de faire. Donc oui, au début, c'était juste « je veux aider les autres, je veux voyager ». Par contre, le pourquoi, plus on s'y intéresse, et plus il grandit, Oui. et plus il s'affine, et plus il devient précis. Parce que oui, tout le monde veut voyager, c'est chouette. Mais vous voulez voyager comment? Où? Avec qui? Est-ce que je veux aller avec mon sac à dos en Vendée en stop? Ou est-ce que je veux aller dans un super jet privé, dans un hôtel à Dubaï? Ah ouais, c'est des voyages. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. En fonction des rêves de la personne, les deux sont respectables. Mais est-ce que j'aurai pas la même énergie et il n'y aura pas le même chemin si je veux aller à Dubaï qu'en Vendée? Et je ne cracherai pas sur la Vendée. C'est magnifique. Et tout ça pour dire qu'en fait, le pourquoi, il est en nous. Donc déjà, si on a été coupé de nous pendant longtemps et qu'on n'a jamais appris à s'écouter soi-même et qu'on a toujours été influencé par ce que les autres veulent qu'on soit, et quand je dis les autres, c'est les parents, la société, l'éducation, l'école, la télé, toutes ces belles choses pour mieux nous manipuler, c'est sûr que la première étape, ça va être d'aller trouver ce qui nous fait vraiment vibrer. Mais après, par contre, quand on a vraiment quelque chose de fort en nous, je ne pense pas que ça change. Par contre, ça se précise et ça devient plus fort. Donc aujourd'hui, je sais où est-ce que j'ai envie de voyager, comment j'ai envie de le faire, pourquoi j'ai envie de voyager aussi. Et en fait, quand ça devient précis, je pense qu'il ne faut pas non plus, et ça c'est un peu plus métaphysique, mais il ne faut pas non plus être trop précis dans le détail de la chose matérielle. Dans le sens où, par exemple, je veux une Lamborghini bleue de 2007 avec voilà, tel truc fait en Italie, j'en sais rien. Et je pense qu'il faut plutôt viser sur le pourquoi en termes d'émotion, en termes de pourquoi vous avez envie de vivre cela. Donc, dans le voyage, moi, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, par exemple. J'ai envie d'apprendre de nouvelles cultures. Ma façon de voyager, pour moi, je me vois rester 6 mois dans un pays, apprendre vraiment la culture, rester ancré, apprendre la langue. Vraiment, c'est comme ça que je me vois voyager. Et c'est l'émotion que j'ai envie de ressentir. Si toute ma vie, je me dis, j'ai envie absolument, bon, je dis Bali parce que c'est un endroit où je rêve d'aller, mais si toute ma vie, je reste Bali, 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 et j'essaye d'aller que vers Bali, mais qu'à côté, il y avait une super ville en Inde qui m'attend et qui va me faire vivre toute l'émotion que j'avais envie de ressentir là-dedans. Malheureusement, j'aurais regardé dans la mauvaise direction toute ma vie. Donc, je pense que le pourquoi, il s'affine. Et la meilleure façon de l'affiner, c'est de trouver quelle émotion on a envie de vivre avec ce pourquoi. Est-ce que j'ai envie d'avoir absolument une Lamborghini bleue? Ou est-ce que j'ai envie de ressentir le bonheur d'être libre, envers une belle voiture de sport de luxe? Et là, on ouvre le champ des possibles. Et en plus de ça, on est moins frustré de ne pas avoir la chose. Parce que parfois, en regardant trop d'une même direction et en étant trop fermé sur un seul pourquoi très, très restreint, la vie, elle va nous envoyer des signes avec des gros panneaux Las Vegas, mais on ne les verra même pas, quoi. Parce qu'on est resté obstiné. Donc pour moi, le pourquoi, c'est primordial. C'est vraiment primordial. C'est comme si on a envie de faire un puzzle, c'est quand même plus facile d'avoir l'image du puzzle qu'on a envie de faire quand on met les pièces une par une. Mais par contre, il faut qu'il soit assez vaste et précis dans l'émotion, dans ce qu'on a envie et pourquoi on a envie. Et évidemment aussi, moi, je rajouterais une dernière petite nuance. Notre pourquoi, il doit être important pour nous. Mais je pense que le meilleur pourquoi qui puisse être, c'est d'avoir, grâce à notre réalisation, un impact positif pour les autres. Ouais. À partir de ce moment où notre pourquoi, il est bon pour nous, il est bon pour les autres, rien ne nous arrête. Et ça, en fait, ça remet toutes les pendules à l'heure.
dans le sens où tous les a priori qu'on peut avoir, rien que sur l'argent. Avant, j'étais très bloqué sur l'argent, par exemple. J'étais très bloqué sur le fait d'être riche ou autre. Mais maintenant, je me dis, bah ouais, mais en fait, j'aurais très égoïste finalement de penser à, oui, bah, j'ai pas envie d'être riche. Moi, ça me convient de gagner juste 3 000 euros. Parce que finalement, le fait d'avoir de la richesse, demain, j'ai 50 000, 100 000, même plus par mois, bah, je pourrais pouvoir aider les autres à côté de moi. Je vais pouvoir soutenir les actions qui me sont chères. Je vais pouvoir faire en sorte que ma mère, elle arrête de travailler. Je vais pouvoir payer le voyage du rêve de la vie d'une ou d'un ami qui compte pour moi. Et là, tu te dis, mon pourquoi, il est super fort parce qu'il va me permettre d'avoir une vie de malade. Mais en plus de ça, j'ai un super impact sur les autres. C'est super, merci. Merci, Merci Dylan. beaucoup. Avec plaisir, merci pour la question. On va passer à la question suivante. J'aime bien rajouter des choses des fois, mais tu dis tellement de choses, Dylan, c'est incroyable, c'est génial. Je prends des notes moi aussi et je pense qu'il y a des passages que je vais me permettre de couper, genre celui-ci sur le pourquoi, parce que juste en vidéo, des gens qui se posent la question, mais comment travailler mon pourquoi? Qu'est-ce que c'est le pourquoi? Je pense que je me ferai un plaisir d'envoyer juste cette partie coupée de WML. Donc libre à vous, après à tout le monde qui est là. Il y a le replay qui sera sur la page YouTube de pouvoir le visionner à nouveau et de couper des morceaux, de le télécharger, faites ce que vous voulez. Si ça peut vous aider, vous et vos partenaires, mais combien vous fasse. On va passer à la question suivante. Tac, avec Katia. Et Katia, je t'active ton micro. Salut. Salut Katia. Mais moi, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui comment voilà, faire une invitation, marquer soit chaud, froid. Qu'est-ce que tu ferais si c'était à faire comme ça? Ouais, c'est une bonne question aussi. Eh ben, déjà, je pense que si on part dans la tête en disant j'ai une invitation type pour moi, parce qu'il y a des techniques, il y a des dizaines de livres qui prouvent le contraire de ce que je vais dire aujourd'hui. Pour moi, c'est la pire des choses. La meilleure des choses, je pense, avant de faire n'importe quelle invitation, que ce soit de marché froid ou marché chaud, c'est tout simplement d'aller chercher le besoin de la personne. Et en fait, ça c'est une phrase qui m'a marqué, un concept qui m'a marqué dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, où c'est notre capacité à poser des questions à la personne, à aller chercher son pourquoi, c'est ce qui le fait vibrer et ses problèmes, ses frustrations, qui va nous permettre d'avoir une invitation, mais tellement naturelle. Si je t'appelle en te disant coucou Katia, j'ai une super opportunité à te présenter, je travaille avec des magnifiques personnes qui m'ont moi aidé à me sortir de la situation dans laquelle j'étais avec des produits de santé et de bien-être. Déjà, tu m'as rien demandé. Ça me fait penser un petit peu aux personnes dans la rue, là, pour ceux qui habitent Nantes et qui font des tours à commerce, qui vous arrêtent. Bonjour, vous voulez signer pour les pandas? Oui, voilà, une fois ça va, mais tous les samedis pendant 50 fois, c'est un peu chiant. Donc on nous arrête dans notre élan. Tu n'as rien demandé. Ça se trouve, tu es dans une, comment dire, une énergie complètement différente. Et je viens de te dire, non mais attends Katia, j'ai une super opportunité dans les produits naturels et en plus pour te faire gagner de l'argent. Ouais, super, mais ça se trouve, tu n'en as rien à faire, tu es très bien dans ton boulot et tu ne connais pas les produits naturels. Donc moi, je pense que l'invitation idéale, c'est d'appeler les gens et d'être sincère avec eux. Ça peut être tout simplement, bah voilà Katia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'est-ce que tu deviens? Comment va ta vie en ce moment? Tu fais quoi déjà comme boulot? Et puis avec tes enfants, ça va? Et puis si ça va pas, pourquoi ça va pas? Et ton boulot, ok, et puis tu es content de ton salaire. Je pense que plus on va oser poser des questions, et même personnelles, ça Fabrice, il a beaucoup mis le point dessus, quand on va poser des questions personnelles, on va vraiment s'intéresser à la personne. Quand la personne vous donne une réponse, posez une question sur la réponse qu'il vient de vous donner. Parce que si par exemple tu appelles Katia, comment va ton boulot? Ça va pas trop? Ah bah ça tombe bien, j'ai une super opportunité pour toi. Ah ben en fait il n'en avait rien à foutre de ce que je viens de lui dire, il voulait juste me placer son truc. Par contre, ah ouais, pourquoi ça va pas à ton boulot? Avec un collègue, et pourquoi? Enfin, de poser des questions, tu vas te dire, bah, il s'intéresse vraiment à ce que je suis en train de lui dire. Moi je sais que je prends souvent des notes aussi avec des mots-clés. Quand la personne me parle de liberté ou d'argent, enfin, des notions clés, je les note. Et après, ça peut être tout simplement de reformuler. Ah, donc, si j'ai bien compris, en ce moment, avec ton boulot, là, j'ai bien vu que ça allait pas, que tu étais un petit peu dans une impasse.
Ah, ça me touche que tu dis, voilà, de comprendre la personne, d'avoir bien reformulé, savoir si on a bien compris. Ça, si ça doit prendre 10, 15, 30 minutes, ok, vous ne ferez pas 10 invitations en 1 heure avec cette méthode-là, c'est clair. Après, moi, ma façon de faire, je préfère en faire qu'une, mais m'être vraiment intéressé à la personne, avoir échangé avec elle, et à la fin, mais ça deviendra tellement naturellement. Bah, écoute, vu que tu m'as dit ça, j'ai vraiment quelque chose qui pourrait t'aider. Ça me tient à cœur de te le partager. Je vais te présenter Alexandre, c'est mon parrain par exemple. C'est quelqu'un qui a réussi. Et là, tu peux raconter l'histoire d'Alexandre, ou mon histoire à moi, ou l'histoire de Kenny, ou l'histoire de Fabrice. Et on raconte juste une histoire. Cette personne était dans le même cas que toi aujourd'hui. Il a ce succès-là, il accompagne des gens. Est-ce que tu as une demi-heure à consacrer pour qu'on en parle? Parce que je pense que ça pourrait t'aider. Ça n'engage en rien. Tu es dispo quand? Et là, l'invitation, elle se fait d'une manière hyper simple. Pour moi, quand c'est du marché froid, là, on fait des actions d'appel que je fais toujours dans mes discours, avant même de parler de moi-même, avant même de parler de qui je suis, de ce que je fais. Je mets en avant la personne. Je vous appelle parce que je suis tombé sur votre site internet. J'aime beaucoup les valeurs que vous transmettiez. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je partage les mêmes valeurs que vous. Je suis entrepreneur. Moi-même, je développe un écosystème, un réseau collaboratif autour de nouvelles solutions alternatives. Et j'aimerais vraiment, ça me tient à cœur de les partager avec vous. Mais encore une fois, j'ai partagé. Est-ce que je ne vous dérange pas? Il y a des petites notions clés. Hein. Que quand on ne connaît pas la personne, j'aime bien dire la phrase « je n'ai rien à vous vendre ». Généralement, on sent l'énergie qui redescend tout de suite parce que sinon, la prospection Castorama, on connaît. Et pour moi, la meilleure invitation, on identifie le besoin de la personne, on s'intéresse réellement à la personne. Et après, on invite, mais l'invitation va se faire d'une manière tellement naturelle que tu n'auras même pas à y penser. Et dans tout ça, même si c'est la personne qui a parlé pendant 3 quarts d'heure, c'est toi qui auras dirigé la conversation, parce que c'est toi qui auras posé les questions. Okay. Voilà, mon avis sur les invitations. Oui, bah, de toute façon, il y a la vie quantité ou qualité besoin. Il y a deux façons. Ouais. Merci. Tout en étant OK qu'il faut faire de la quantité, parce que quand on n'a jamais parlé au téléphone de sa vie, avant d'être à l'aise, avant de savoir bien poser des questions, il faut appeler en masse. C'est sûr, on ne peut pas se passer de la quantité. Moi, quand j'ai commencé à faire sérieusement les choses, ça c'est quelque chose que je tiens aussi à apporter, j'avais 40 à 45 heures de stage par semaine à l'hôpital. Bah, je faisais minimum 30-35 heures de développement de mon réseau à côté. Je commençais à l'hôpital à 5 heures, je finissais à 13 heures, j'allais me doucher, je passais de blues à costard, et puis j'allais dans des hôtels et je faisais des réunions jusqu'à 23 heures, minuit. Parfois, je dormais 4 heures. Parce que j'ai eu besoin de faire de la quantité pour prendre confiance en moi, pour savoir bien faire une présentation, parce qu'on ne peut pas se passer de la quantité. Parce que c'est la répétition qui fait qu'on commence à être à l'aise. Ce n'est pas le plus intelligent. Ce n'est pas celui qui a eu un bac plus je ne sais pas combien. Celui qui va savoir faire une présentation absolument parfaite, c'est celui qui l'aura fait 100, 50, 500, 1000 fois. Après, c'est normal. Il dit, oh, il a l'air super à l'aise. Oh là là, ça a l'air inné. Pour vous dire, avant, on me poussait dans la rue, c'est moi qui disais pardon. J'ai même été un jour invité à une soirée quand j'étais plus jeune. On m'a dit, ah, c'est dommage que tu ne sois pas venu. Ah, bah oui, j'étais là. Maintenant, c'est le contraire. On nous dit qu'il y avait les autres. Merci en tout cas pour ta réponse. Avec plaisir. Katia, je rebondis sur ta question. Moi, j'ai rajouté quelque chose dans le plan d'action que je fais avec mes partenaires. C'est-à-dire qu'on met des actions de nombre de présentations, de nombre de coups de fil éventuellement, de nombre de produits vendus, etc. Et j'ai rajouté quelque chose. J'ai donné un objectif de contact, mais des contacts sans accroche. C'est-à-dire prendre l'habitude chaque jour de discuter avec au moins entre 5 et 10 personnes, mais seulement discuter, s'intéresser, prendre l'habitude d'être dans le lien sincère sans avoir d'arrière-pensée. Et en fait, ça permet de créer des liens, de créer un vrai réseau, mais un réseau d'humains et pas de relations business. Et en fait, en s'intéressant aux gens, le jour où ça sera le moment pour eux, à ce moment-là, on pourra rebondir et apporter une solution. Et donc, du coup, quand on leur proposera des solutions, ils se diront pas, tiens, il m'appelle pour ça. Parce que finalement, ça fait 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que tu discutes avec lui. Et je l'ai fait. Et du coup, les personnes là me font des retours, me disent, mais c'est génial, je me sens à l'aise à discuter avec les gens. Et du coup, ça devient facile de parler à d'autres pour leur proposer des invités. Oui. Voilà, une petite astuce que j'ai mis en place et les gens se sentent à l'aise.
Merci. Voilà. Ok. Merci Katia pour tes questions. Alors, on va passer la main et la parole à Bruno. Tac, je t'ai activé ton micro, Bruno. Ah non, ça n'a pas marché. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, c'est bon. Salut Bruno. Bonsoir Alexandre, bonsoir Dylan, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dylan, j'avais juste 2 questions. Quelle est pour toi, à ton niveau, la journée type, enfin ta journée à toi en tant qu'entrepreneur, voilà. Et que représente pour toi le lâcher prise? Ah, j'aime pas cette question. Ah, j'ai pas cette question. Ah, le lâcher prise. Je suis en plein apprentissage du lâcher prise. Je me fais taper dessus parce que je lâche pas prise. C'est pas une question piège, hein, rassure-toi. Ouais, mais c'est bien de toucher les cordes sensibles comme ça. Au moins, les réponses sont vraiment sincères, quoi. Bon, déjà, la journée type, il faut toujours, que ce soit le matin, le soir, le midi ou n'importe quand, chaque personne a un rythme différent. Moi, je préfère le matin. Mais toujours, prends 2, 3 heures pour toi. Vraiment pour toi. Pour lire, pour faire ton sport, pour méditer, pour, je ne sais pas si c'est important pour toi d'apprendre l'anglais, pour apprendre l'anglais. Vraiment pour ton développement personnel. Parce que si tu ne fais pas ça, et que tu en prends tout ce que tu sais à tes équipes et qu'à côté, tu n'évolues pas, à un moment donné, vous allez être au même niveau. Tu ne seras plus un leader. En tant que leader, tu dois toujours apprendre plus et tu dois toujours avoir un pas d'avance. Pas pour devancer tes équipes, hein, pas pour faire de la concurrence, mais toujours pour leur dire j'ai quelque chose de nouveau à leur apporter. Et aussi pour montrer l'exemple. Parce que si on veut avoir une équipe de personnes qui lisent, qui prennent soin d'eux, qui viennent aux événements, il faut soi-même lire. Il faut soi-même prendre soin de soi d'abord. Il faut venir aux événements. Il faut être le premier à s'activer. Il faut être le premier à avoir pris sa place et le partager dans les groupes pour dire je l'ai fait. Parce que les gens, ils font ce qu'on fait et pas ce qu'on dit de faire. Donc déjà, première chose, toujours, absolument toujours planifier dans le calendrier 2-3 heures pour soi. Pour soi, ça peut être aussi sur cette heure-là, trier son courrier, faire ses appels perso, ou tout simplement aller se balader dans la forêt. Mais il faut que ce soit écrit dans le calendrier. Je trouve que c'est dans l'agenda. C'est vraiment important de planifier ces temps-là. Parce qu'en termes de lâcher prise, moi, en fait, ce qui se passait, c'est que je savais que c'était important de le faire, mais j'arrivais en fin de journée, j'avais tellement de rendez-vous, j'étais tellement crevé que j'arrivais à 22, 23 heures. Bon, je vais lire mon livre avant de dormir parce qu'on m'a dit qu'il fallait. Je lisais Pauline, je ne comprenais rien. Et puis j'étais frustré parce que je n'avais pas fait mon sport, parce que j'avais oublié que j'avais sauté 3 repas, parce que j'avais. Et finalement, maintenant que c'est calé, pour moi, c'est le matin, parce que c'est ma façon de faire. Bon, moi, je sais qu'avant de commencer ma journée, j'ai fait tout ce qui était important pour moi, personnellement. Et après, quoi qu'il peut m'arriver dans la journée, c'est cool. Ensuite, toujours bien planifier ses rendez-vous. Et je dirais même, si tu t'es engagé à faire, 10 appels ou 5 appels, il faut le noter, il faut que ce soit planifié dans l'agenda. De 14h à 16h, de 14h à 15h, je m'engage à faire ces appels-là. Si tu ne les as pas faits, ce n'est pas grave en soi. Mais au moins, le fait de l'avoir noté, moi j'utilise Google Agenda, mais après ça peut être sur papier ou autre. Mais le fait de l'avoir noté, je sais que je dois le faire. Et ça, c'est un conseil que Patrick Collin donne souvent, c'est que toute action qui n'a pas été faite, c'est pas grave, mais elle doit être reportée. Donc moi, je sais que cette action, je ne l'ai pas faite, je la glisse sur mon agenda et je la mets au lendemain. Et l'objectif, le fait de marquer mes objectifs dans mon agenda, ça me permet de, tous les jours, je me lève, je me dis qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et dans mes créneaux entre les rendez-vous, que ce soit parfois des créneaux d'une demi-heure ou autre, j'ai tous mes rendez-vous, mes PO, mes suivis, tout est calé, tout est écrit. Mais dans les trous, je mets des objectifs. Et j'arrive en fin de journée, pourquoi je n'ai pas réussi à faire ces objectifs? Est-ce que je me suis mal organisé? Est-ce que c'est parce que j'ai eu la flemme? C'est possible aussi au début. Est-ce que c'est parce que j'étais fatigué? Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place demain pour pouvoir, si c'était par exemple parce que j'étais fatigué, au lieu de le mettre le soir, je le mets le matin. Ou l'inversement. Et il n'y a pas d'agenda type pour un entrepreneur, à mon avis, parce qu'on fonctionne tous de manière différente. Il y a des gens qui sont du matin, il y en a d'autres qui sont du soir. Et ce serait tellement triste d'avoir un agenda type, sachant qu'on est censé prôner la liberté dans notre métier.
Mais par contre, je pense que le plus important, c'est que tout soit vraiment écrit. Que les rendez-vous non honorés doivent toujours être reportés, pardon. Et de noter même, par exemple, de cette heure-là à cette heure-là, je fais mes courses, de cette heure-là à cette heure-là, je nettoie mon linge. Là, c'est ma balade. Le samedi, je le bloque, mais rien que le fait de marquer repos en termes d'énergie, c'est cool. Et quand on n'a pas de rendez-vous, bah, planifiez-vous vous voyez que de 14h à 16h, vous n'avez rien. Bah, dites-vous, bah là, pendant 1 heure, je fais une prospection sportive. Rien que le fait que l'agenda soit rempli en termes d'énergie, vous allez attirer des rendez-vous. Parce que vous n'êtes pas en train de vous regarder en disant putain, mon agenda, il est vide. Vous regardez votre agenda, il est plein. Il y a plein d'actions. Bah, ça vous donne envie de les faire. Et puis, bah, les actions que vous aurez entreprises, elles vont vous remplir les trous de la semaine prochaine. Et finalement, bah, vous arrivez avec un agenda qui est tout le temps plein. Voilà. Et j'aime bien varier les couleurs parce qu'en termes de lâcher prise, ça, pour répondre à cette fin de question, bah, quand on a la tête dans le guidon et quand on aime ce qu'on fait, bah, souvent on lâche pas prise. Et moi, c'est mon gros problème. Hein. Je sais très bien que j'ai du mal à lâcher prise. Et rien que le fait de le marquer dans les agendas avec d'autres couleurs, j'ai mes couleurs pour les rendez-vous. Et avant, bah, j'avais le violet, c'était mes rendez-vous pro. Je me dis, bah ouais, mais j'ai que ça, j'ai que du violet. Et du coup, mon exercice, ça a été d'équilibrer avec un peu de vert, un peu de rose, un peu de machin, et que chaque couleur a, par exemple, le sport, c'est une forme de lâcher prise. Les moments de méditation, de lecture, de balade, et ben, c'est dans une autre couleur, mais c'est planifié. Et j'essaye vraiment de m'y tenir. Lâcher prise, c'est aussi prendre le courage de prendre un week-end, ce que je ne connaissais pas avant, et de bloquer et de couper Telegram. Alors ça, c'est les super exercices pour lâcher prise aussi. Bon, j'en suis pas encore au niveau de lâcher prise complet, parce que quand on aime ce qu'on fait, on est focus, je pense, avant tout. Bien que il faut lâcher prise. Parce que ça, c'est dans un livre, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Il parle de la production, de la capacité de production. Quand on est entrepreneur, c'est nous la capacité de production. Donc, si on est fatigué, si on pète un câble, ben, l'entreprise, elle ne marche plus, en quelque sorte. Bon, bien qu'on ait un réseau qui tourne et tout ça, mais avant d'avoir un réseau qui tourne, il faut faire le boulot, quoi. Donc, si on ne prend pas soin de soi, hein, l'histoire de la poule aux œufs d'or, si on fatigue la poule, ben, elle fera des œufs de moins bonne qualité. Donc, il faut prendre soin de la poule et l'aider à lâcher prise, quoi, en quelque sorte. Ça répond à tes questions, Bruno? Oui, parfait. Merci Dylan, merci Alexandre. Avec plaisir. Okay, super, merci à toi Bruno pour tes questions. Je t'en prie. Alors, il n'y a pas d'autres mains levées, du moins pas informatiquement. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui lève la main derrière l'écran. Mais n'hésitez pas, c'est le moment. Ah, ça y est. Alors, tac. Noémie, c'est à toi. Merci Alexandre. Avec et plaisir. merci pour tous ces mercredis incroyables. Bonjour Dylan. Du coup, ma question c'était par rapport aux baisses de motivation, dans le sens, je sais qu'avec Nicolas, vous avez vraiment, vous êtes passé par des phases où vous avez perdu des équipes, vous avez remonté, et ça, enfin voilà, c'est quelque chose qui, des fois, on se trouve en bas, et puis on s'en va, on se dit, t'es en bas, comment tu fais pour remonter? Et en fait, des fois, c'est long. Alors, je sais pas, on s'en veut parce que c'est trop long, on n'arrive pas à remonter. Donc, voilà, comment vous avez fait tout ça? Bah, c'est une très bonne question aussi. Parce que de toute manière, on est tous obligés de passer par là. C'est une obligation. Déjà, quand tu prends conscience que c'est une obligation, que tu es absolument obligé de passer par ces phases-là, par ces phases-là, par ce manque de confiance en soi, par l'échec, par le rejet, par des moments où tu as envie de tout abandonner, tu as envie de tout envoyer chier, et ben quand tu sais que tu dois passer par là, bah, tu es encore plus contente d'y arriver. Parce que là, tu te dis, ah, on m'avait dit que pour réussir, il fallait que je passe par là. On m'avait dit que j'allais pleurer, j'allais avoir envie de tout faire. Déjà, ils ne m'ont pas menti. Donc peut-être que je n'ai pas encore reçu mes stones, mais au moins. Et je suis allé voir, je viens de les recevoir aussi, Alex, je ne m'en étais même pas rendu compte. Super. Non. Ça, au moins, c'est du concret, quoi. Hein. Les larmes, c'est du super concret. Donc déjà, d'une part, bah, quand tu prends conscience de ça, bah, c'est tout simplement comment est-ce que tu peux réagir face à ça. Quelle réaction? Est-ce que je m'effondre ou est-ce que je me dis, ah super,
Je m'y attendais, je le savais. Donc la première chose à faire, c'est d'être préparé. Je pense. Et quand on est préparé, quand on a mis des coudières, un casque, des genouillères et tout ce qu'on veut, un matelas par terre, ça fait moins mal quand on tombe. Ensuite, qu'est-ce qui va te permettre de te relever? C'est ton pourquoi. Moi, je sais que par exemple, quand je me réveille fatigué le matin, je regarde mon mur. Ça me donne de la pêche. Quand il y a le téléphone, il est lourd, tu lis des phrases, tu vois quelque chose de positif que tu as. Ça te donne l'énergie. Et plus tu vas être encore, plus tu vas avoir un désir ardent de réaliser ton pourquoi, que c'est quelque chose qui brûle en toi et que peu importe tout ce qui t'arrive, peu importe toutes tes souffrances. Un peu comme si tu étais une gamine et que peu importe si tu tombes de vélo et que tu t'écorches le genou, tu t'en fous, tu as envie de faire du vélo, c'est cool. Plus tu reviens sur ce pourquoi, sur ce rêve et moins c'est dur aussi de prendre des noms, d'avoir des échecs, de voir toutes ces équipes qui s'effondrent. Et c'est vrai que le lien avec Nicolas, je pense que c'est une chose qui m'a fait tenir aussi. Le lien avec sa upline et le lien avec les autres aussi. Même avec Alex, qu'on n'est pas de la même équipe, quand on se retrouve en soirée et qu'on déconne, parce que qu'est-ce qu'on déconne aussi. Ça fait du bien et on se dit, non mais ok, j'ai perdu toutes mes équipes, j'ai plus personne. Il n'y a personne qui croit en moi, même pas ma maman. Mais c'est pas grave, j'ai mes potes et c'est cool. Et puis ça, ce que je retrouve ici, je ne retrouve dans aucun autre métier du monde. C'est impossible. Et puis Dylan, jusqu'au bout, Nico, hein, jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, Nico, c'est ça. C'est tout con, mais ça, c'est une petite phrase qui a été sortie un jour dans un contexte où je me suis tapé la honte devant 200 personnes, comme d'hab. Il faut faire les choses en entier. Mais ça, c'est une petite phrase où à chaque fois qu'il nous arrive des merdes, on se dit, allez, jusqu'au bout, Nico, on va y arriver. Et il faut passer par là. Et pour les personnes qui démarrent, qui sont super contents parce que vous commencez à avoir vos premiers filleuls engagés, qui font les choses, j'ai pas envie de vous casser votre délire, hein. Mais c'est pas eux qui vont vous aider à faire votre Commander in Chain. Hein. Vous allez rencontrer des filleuls qui vont venir, qui vont être engagés, vous allez, ça c'est une pépite, c'est une perle, j'ai trouvé le best du marketing de réseau qui va me faire exploser. 2 semaines après, il ne vous appelle plus. Mais il y a une phrase aussi que Fabrice a dit, c'est vraiment... À un moment donné, vous allez être confronté à avoir une ouverture à des choses qui vous dépassent, tous. Hein, un petit peu comme ma pote qui s'est réveillée en se disant « Ah, j'ai rêvé qu'il fallait que je te prête ce livre. » Au début, je la prenais pour une folle. Aujourd'hui, qu'est-ce que je la comprends? Vous allez être confronté à des choses comme ça. Et il y a des lois dans l'univers qui font que toute l'énergie que tu vas donner pour ces personnes-là en particulier, tu n'auras pas à le faire avec les suivantes. Et comment tu vas te relever? Ça va être l'attitude que tu vas prendre face à la situation. Ça va être le pourquoi, savoir où tu vas, savoir dans quelle direction tu veux aller. Et ça va être l'acceptation. J'accepte que cette personne me dise non. J'accepte que cette personne, ce ne soit pas pour elle. Et tant que tu ne l'accepteras pas, ça veut dire que ce sera quelque chose que tu auras réglé en toi. Et tant que tu ne l'auras pas réglé en toi, tu vas attirer des gens qui vont te faire évoquer ça. Et tout ce que tu vas leur reprocher, c'est ce que tu te reproches à toi-même, mais tu n'as pas envie de t'avouer. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrêtent au bout d'1 an. Et 80% des gens abandonnent avant la fin de la première année. Et il y a des personnes qui vont mettre 10 ans à réussir. Parce qu'ils foncent dans un mur, ils foncent dans un mur, ils foncent dans un mur, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait un chemin à côté. Et plus on a la capacité à se corriger, à faire des erreurs, à se corriger, à accepter le fait qu'il y a des gens qui sont différents de nous, avec des chemins de vie différents que le nôtre, et que si toi, tu as envie de telle réussite, tu vas tellement le vibrer fort, tu vas tellement avoir un pourquoi fort, tu vas tellement te relever de foi qu'à un moment donné, tu vas passer en étage et tu ne pourras jamais plus redescendre en dessous. Et tu vas attirer des gens qui sont complètement différents. Et tu vas les croiser dans un supermarché, tu vas les croiser dans un séminaire, tu vas les croiser je ne sais pas où. Mais la magie de la vie fait les choses. Donc il faut avoir ce désir et la foi inébranlable que tu as déjà ce que tu veux avoir en quelque sorte. Si quelqu'un a réussi, tout le monde peut réussir en quelque sorte. Et les ressources, la richesse, c'est illimité. Hein. C'est illimité. Donc ouais, je pense que c'est ça qui peut aider à se relever, d'être bien entouré. Et c'est ça qui est puissant dans ce métier, c'est qu'on n'est pas dépendant. On n'est plus dépendant parce qu'on n'a plus de patron.
on n'est pas indépendant parce qu'on n'est pas tout seul, mais on est interdépendant. Et ça, c'est une force. Hier, je regardais un reportage sur les forêts. Les forêts qui sont, c'est merveilleux, ils communiquent tous entre elles. Et en fait, il y a un scientifique qui expliquait que la capacité, on va dire, dans la sélection naturelle, la nature récompense toujours les espèces qui ont su vivre en réseau. La symbiose du champignon qui aide l'arbre à avoir plus d'oxygène, de l'animal qui fait tout. Et là, on parle d'écosystème. Je ne sais pas si ça vous rappelle INBS, mais... Et il y a un petit truc qui peut être pas sympa. Ça, c'est David Laroche qui nous a conseillé de faire ça. D'avoir une trousse de motivation. Tu as un papier où tu notes, je crois que c'est 30. Tu mets 30 points, numéro 1 à 30. Et tu te notes tout ce qui pourrait t'aider à remonter ton énergie quand tu as eu un appel qui va mal, quand tu es dans une phase basse, quand tous tes fils sont partis. Et ça peut être aller me balader, chanter, aller voir un film, aller voir mes amis, aller à la plage. Et tu as une trousse de motivation de 30 choses. Tu sais très bien qu'à chaque fois que ça ne va pas, tu peux piocher dedans. Et tout de suite, à partir du moment où tu l'as décidé, ton énergie, elle change. Merci. Voilà. Merci. Super. Merci Noémie pour cette question encore une fois. Il est 22h05. Ce que je te propose, Dylan, c'est de nous partager une dernière clé, quelque chose que tu auras envie de donner encore ce soir avant de se quitter. Et puis après, on prendra, si vous êtes OK par rapport à ce que je disais tout à l'heure, 2-3 minutes pour donner des idées si vous avez envie d'un thème, d'une soirée particulière mercredi prochain pour la session numéro 20. Voilà. Donc Dylan, je te laisse la parole. Et puis si tu as envie de donner une idée toi aussi, elle est grandement bienvenue. OK. Non, je pense que le message, c'est qu'au début, quand on commence, il va falloir faire ce que les autres ont fait. Parce qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. À un moment donné, il y a un système. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui fonctionnent. C'est un petit peu con quand on appelle les maths, on ne va pas remettre en question le fait d'une addition. Le point le plus court entre un point A et un point B sera toujours le même. Donc si on veut avoir un chemin plus facile, il faut passer par là. Par contre, on n'est pas simplement dans un mode d'emploi ou dans un meuble d'IKEA. On est dans une réelle opportunité qui nous permet d'avoir de la liberté, nous permet d'être plus libre, que ce soit financièrement, de temps et tout le blabla, ça vous le connaissez. Mais c'est surtout la meilleure opportunité pour travailler sur soi, pour devenir la meilleure version de soi-même. Et plus on va devenir riche à l'intérieur, et plus les choses vont changer à l'extérieur. Mais c'est aussi le plus dur. La société nous a vraiment éduqués à être conditionnés, à ne pas nous apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Qu'on soit bien dans une petite case bien rangée, en nous faisant jouir davantage, et on a l'impression que c'est super génial. Attends, c'est super cool d'avoir 1 500 € par mois et puis d'avoir 5 semaines de vacances par an. Parce qu'on nous a appris, on nous l'a répété, on nous l'a répété, on nous l'a répété depuis qu'on est né. Et dans ce métier, va falloir faire la même chose, mais à l'inverse. Mais s'il nous a fallu 18, 20, 30, 40, 50 ans de répétition pour être bien ancré dans une chose, dans le marketing de réseau, c'est pareil. Il va falloir répéter, 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 et répéter. Toujours dans la même direction. Et votre direction, c'est votre pourquoi. C'est l'amour que vous allez y mettre. C'est le fait de passer à travers les étapes et de persévérer. Parce que c'est toujours celui qui va être le plus persévérant qui va réussir. Encore une fois, ce n'est pas le plus intelligent. Et en termes d'énergie, en termes de focus, il y a quelque chose de complètement différent depuis que je me suis mis à 100%. Mais j'étais déjà à 100% dans ma tête quand je faisais 30-35 heures de INBS par semaine. Et là, il y a des pour, il y a des contre. Vous savez Fabrice ce qu'il en pense, vous savez Patrick ce qu'il en pense. Il y a des choses qui sont très importantes à travers ça. Mais se mettre à 100% dans quelque chose, c'est y croire, mais à 2000%. Et c'est aussi accepter de laisser des choses de côté. C'est ne pas aller à certaines soirées, venir à tous les événements, investir en soi. C'est faire 30 heures par semaine alors que vous avez 35 heures de boulot par semaine à côté. Et attention pour les personnes qui se mettent à 100% et qui se disent du coup je suis entrepreneur maintenant, je vais faire 2 heures d'appel par jour. Autant garder son boulot à côté. Franchement. Et à partir de ce moment-là, plus vous allez être focus, plus vous allez comprendre l'importance d'être focus dans quelque chose, une seule chose, pendant
un court laps de temps, hein, parce que 4-5 ans dans une vie, pour regarder la vie des leaders aujourd'hui, ça donne envie, hein, on a tous envie de la voir. En fait, l'important d'être focus, moi, il y a une image qui me l'a fait comprendre, et je vais finir là-dessus. C'est vous prenez un arbre, un super gros arbre. Et là, il y a un énorme bûcheron qui vient avec la plus grosse hache qui n'a jamais été forgée sur Terre. Vous imaginez le truc, quoi. Et à côté, il y a un petit nain avec une toute petite hache, mais vraiment merdique, qu'il a construit lui-même. Sauf que le gros bûcheron, à chaque fois sur l'arbre, il tape à un endroit différent. Et le petit bûcheron, il tape toujours au même endroit. Eh bien, à votre avis, c'est qui va faire tomber l'arbre? Donc l'importance d'être focus, et que ce n'est pas les outils qu'on a. Ce n'est pas la phycocyanine, ce n'est pas le stone, ce n'est pas INBS. C'est ni même la Diamonds Academy et les gens qui sont là qui vont faire votre réussite. C'est vous-même. Et quand on comprend ça, les choses, elles changent. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Merci, merci beaucoup, Dylan. Ravi de t'avoir eu ce soir avec toute cette belle énergie, ces beaux messages et ces clés que tu nous as partagés ce soir. Donc, génial, génial, génial. Du coup, je ne sais pas si tu es là tous les mercredis, toi ou pas, Dylan, ou si tu regardes en replay. Comme tout d'habitude, mais Ouais. s'il y a une super surprise la semaine prochaine. Justement, est-ce que vous me laissez tout préparer et ça sera surprise totale, ou est-ce que vous avez des idées à me partager? Parce que moi, je suis preneur, hein. Donc, si quelqu'un a envie de prendre la parole et dire Alex, ça serait cool que tu puisses organiser ça pour mercredi prochain, c'est le moment. La parole est à vous. Profitez-en. Marie, allez. Il n'y a pas un super DJ dans le réseau? Si, et il est dans mon réseau en plus. Ah. Marie, tu as levé la main. Qu'est-ce que tu voudrais proposer? Oui, bonjour Dylan, bonjour tout le monde. Oui, Marie. Je ne sais pas, je pense à ça comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée.